Mesdames, mademoiselles et messieurs, honorables chers professeurs, bonsoir. Ce soir, c'est un réel plaisir pour moi, donc je vais lire le développement, le devoir de suivre avec moi. Paris, collectivité territoriale est spécifique. Depuis le 1er janvier 2019, Paris est une collectivité territoriale à statut unique dénommée Ville de Paris. Elle exerce les compétences de la commune et du département de Paris. Paris, écoutez, est la commune la plus peuplée et la capitale de France. Elle se situe au cœur d'un vaste bassin sédimentaire au sol fertile et au climat tempéré. Le bassin parisien, c'est une boucle de la sienne entre les influences, entre les conflits de celle-ci avec la Marne et l'Oise. Paris est également le chef-lieu de la région Lille de la France et le centre de la métropole du Grand Paris. Créée en 2016, elle est divisée en arrondissements comme les villes de Lyon et de la Marseille au nombre de 20. Administrativement, la ville constituée depuis le 1er janvier 2019 une collectivité à un statut particulier nommé Ville de Paris. Auparavant, elle était à la fois une commune et un département. L'État y disposait de prérogatives particulières exercées par le préfet de police de Paris. La ville a connu de profondes transformations sous le Second Empire dans les décennies de 1850 et 1860 à travers d'importants travaux consistant normalement au percement de l'âge avenue, placé et jardin, de la construction de nombreux édifices dirigés par le baron Haussmann, donnant à l'ancien Paris médiéval visage qu'on lui connaît de nos jours. La ville de Paris comptait 2187 millions d'habitants au 1er janvier 2020. Ses habitants sont appelés parisiennes. L'agglomération parisienne s'est largement développée au cours du XXIe siècle, rassemblée 1073 millions d'habitants sur le 1er janvier 2020 quand on est urbaine. L'agglomération et la couronne périurbaine comptait 12 278 millions d'habitants. L'agglomération parisienne est ainsi la plus peuplée de France. Elle est la 3e du continent européen et la 32e plus peuplée du monde au 1er janvier 2019. La position de l'ITES sur l'île aujourd'hui nommée l'île de la cité permanente, le franchissement du grand fleuve navigable, c'est la sienne par une voie reliant le nord et le sud des Gaules. En fait, de l'Antiquité, une cité importante, capitale de Paris, puis lieu de séjour d'un empereur romain, sa position au centre du territoire, contrôlé par les rois,
France l'a fait choisir comme capitale de la France durant le premier de Clovis à la place de Tournai. Elle devient continuellement depuis la Révolution située au cœur des territoires agricoles fertiles avec un climat humide et doux. Paris devient une des principales villes de France au cours du Xe siècle avec des palois royaux de riches abbayes et une cathédrale. Au cours du XIIe siècle, avec l'Université de Paris, la cité devient un des premiers foyers en Europe pour l'enseignement et les arts. Le pouvoir royal s'est fixant dans cette ville, son importance économique et politique ne cesse de croître. Ainsi, au début du XVe siècle, Paris est l'une des villes les plus importantes du monde chrétien. Au XVIIe siècle, elle est la capitale de la principale puissance politique européenne. Au XVIIIe siècle, l'une des plus grandes centres culturels de l'Europe et au XIXe siècle, la capitale des arts, des plaisirs. Du XVIe au XXIe siècle, Paris a été la capitale de l'Empire colonial français. De 1804 à 1814, elle fut la capitale de l'Empire napoléonien qui couvrait une grande partie de l'Europe. Paris joue donc un rôle de tout premier plan dans l'histoire de l'Europe et du monde depuis le Moyen-Âge. Parler de Tour Eiffel. Le Tour Eiffel, dans ce diaporama, je vais vous parler de la Tour Eiffel. Elle mesurait environ 324 mètres de hauteur. Elle mesurait environ... Il s'agit d'une 9e cité touristique française le plus visitée en 2006. Citez les noms des monuments à Paris de la France. Les monuments parisiens, un patrimoine exceptionnel. Le Tour Eiffel, le monument à 5e avenue, Anatole, France, Champ de Mars, Paris, 75 007. Musée du Louvre, Musée Pyramide du Louvre, Paris, en 75 001. Conciergerie Monument, Centre Pompidou, Musée, 7 Chapelle Monument, Musée d'Orsay, Musée Fondation, Louis Vuitton, Musée Panthéon, Monument Palais des tourismes en France, Musée du Louvre, Musée Pyramide du Louvre, Paris, réserve. Ancien palais des rois, excusez-moi. Le Louvre épouse l'histoire de la France depuis le 8e siècle, conçu de sa création en 1793 comme un musée. Conciergerie de tout de horloge, agent et César vit des toits du théâtre de la ville. Conciergerie, monument des boulevards du Paris, réserve. Découvrez les exceptionnelles
salle gothique de ce palais médiéval royal devenu tribunal révolutionnaire et prison. Centre Pompidou, Facade, Richard Roger, Ranso, piano, photo, Manuel Brun. Centre Pompidou, Musée, Place Georges Pompidou, Paris, réserve. Le Centre Pompidou créé par Ranso, piano et Richard Roger, c'est une merveille architecture du XXIe siècle reconnaissable à ces Saint-Chapelle, chapelle basée par Saint-Chapelle. 8. Boulevard du Palais, Paris. Laissez-vous ébloui par les 1113 victoires de ces journaux du gothique rayonnant au milieu du XVIIe siècle. Louis IX fit édifier. Mise d'Orsay, mise le premier riz de la région d'Honneur Paris. Connu dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste, le mise d'Orsay est aussi le mise de la Fondation Louis Vuitton. Facade est du bâtiment Paris, Fondation de Louis Vuitton. Mise bras de Boulogne, 8e avenue du Mahatma Gandhi, Paris, réserve. La Fondation Louis Vuitton, située dans le bras de Boulogne, à 2 pas du jardin acclimatisation à Louvre des Portes. Le 27. Panthéon, vie Paris. Panthéon, monument placé du Panthéon Paris, réserve le temple de la nation française en créant une architecture religieuse exemplaire, soufflant répondait au vœu de Louis XV. Des Lacs de Triomphe, Paris, Lac de Triomphe, monument placé Charles de Gaulle, Paris, réserve. Un panorama unique sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. En 1806, Napoléon Ier ordonnait la construction des lacs. Musée du Quai Branly, Loi Lamné-Ribert, Musée du Quai Benly, Jacques Chirac, Musée 27 Quai Benly, Paris, réserve, situé sur les bords de la Seine, près de la Tour Eiffel. Le musée du Quai Benly, Jacques Chirac, exposé 3500 œuvres des arts. Situé sur le bord de la Seine, près de Tour Eiffel. Des rues de Force Saint-Bernard, Paris. Un pont culturel entre la France et le monde arabe. Institut du monde arabe a été fondé en 1987 par la France et les États. La Grande Palais, Paris, David Lefranc, Grande Palais. Mise avenue du Général Eysenck-Noret, Paris. La Grande Palais est l'une des monuments parisiens les plus emblématiques construits par l'exposition universelle de 1900. Il est Grand Palais
éphémère, Facade, Paris, Grand Palais éphémère, lieu d'exposition et de salon, place Joffre, Paris. Cependant, la fermeture du Grand Palais, le pli est invité à découvrir une partie de la programmation culturelle et sportive. Petit Palais mise des Bordeaux à de la ville de Paris extérieur. Petit Palais mise des Bordeaux à de la ville de Paris. Combien de touristes qui visitent la France chaque année? Statut politique et administratif de la France. La France est un État unitaire, déconcentré et décentralisé. L'article 92 de la Constitution prévoit en effet l'existence de différents types de collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivités maires. En France, le mot État a deux significations souvent confondues, mais en réalité distinctes. L'État au centre politique du terme qui désigne l'ensemble des pouvoirs publics de niveau national, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C'est en ce sens que le président de la République, le chef d'État, puisqu'il veille au bon fonctionnement de ces différents pouvoirs, c'est également en ce sens que l'État le légifère ou qu'il s'engage sur la scène internationale. L'État au centre administratif du terme pour la comptabilité publique, l'État désignait une collectivité publique, c'est-à-dire une personne morale de droit public qui a une dimension nationale, contrairement aux collectivités territoriales, et qui constituait l'outil administratif dont disposait le pouvoir exécutif incarné par le gouvernement. On dira ainsi que l'État payait des fonctionnements financiers des projets, passait des contrats, etc. En tant que collectivité publique, l'État est dirigé par le Premier ministre et le ministre. Son administration est découpée en ministères. Il assure la tutelle d'établissements publics et disposer d'une fonction publique. La France, l'État au sens administratif est toujours basé sur l'essentiel, sur des principes issus de la création sous l'Ancien Régime. Les tentatives de l'adapter à une société démocratique non jusqu'ici étaient guère fructueuses de ce point de vue. En règle générale, les Anglais et les Américains préfèrent utiliser le mot gouvernement qui donne une large place aux politiques, alors qu'en France, depuis Vichy, le mot État est systématiquement préféré. C'est pour partie substitué au mot République utilisé antérieurement de l'histoire politique et de l'administration, une histoire d'État. Dans la constitution du premier tome, les développements de ce second tome révèlent par choix d'une histoire politique de l'administration. Il interroge à titre principal la figure de l'État qui irrigue concrètement et conceptuellement à l'administration centralisée du modèle français. C'est l'État
aux alentours de 1800 est venu se substituer à la nation politique et souveraineté de 1789 afin d'asseoir la gouvernationalité d'une nation qui abstraitait peineux à trouver son asile. L'État est en premier lieu l'expression et l'incarnation d'une constitution administrative venue particulier d'instabilité des constitutions politiques qui se succèdent à un rythme effréné jusqu'en 1875. C'est ce modèle d'une gouvernabilité administrative de la nation par le temps que va pas faire la Troisième République et dont l'État français va être l'expression la plus pure, la plus longue des républiques qui, pour l'imaginaire collectif, est le régime de l'avènement de l'État en ce qu'il serait l'avènement de l'État-province ne constitue pas une rupture, mais un accomplissement. C'est en effet et en appuyant sur l'État administratif descendant en construction depuis 1800 que les républicains de l'île République entreprenaient d'accomplir la promesse de la démocratie sociale et libérale qu'ils retiennent de la Révolution. L'État politique et l'organisation administrative. L'histoire de l'État administratif est bien étendue, liée à son histoire politique, mais au-delà, elle est aussi l'histoire d'un droit public politique dont les juristes ont tendance à se désintéresser, sinon à nier l'existence. En se constituant en science sur le modèle des autres sciences sociales, l'enseignement du droit public a eu tendance à se spécialiser et à se croisonner sous disciplines artificiellement coupées les unes des autres. L'État administratif et l'organisation sociale. Le champ social dans ses rapports avec l'État. C'est une infinie complexité et constitue le domaine le plus difficile à circonscrire pour l'histoire de l'administration. Nous sommes partis du principe de l'État était porteur d'un idéal social dès lors que le politique n'était plus, depuis le chèque de la Révolution française, sur ce point une construction ascendante. Une construction ascendante. Issu du modèle Napoléon d'un État comme principale force sociale et qui, par la même, tente de mettre en forme sociale. Merci beaucoup.